Bonjour, nous sommes Ahmed et Rabia. On vous fait cette vidéo aujourd'hui pour... Attends, Les je mariages, te- les anniversaires. On vous fait cette petite vidéo aujourd'hui pour... Un bâtard. C'était pas mal. C'était bien, mais j'ai pas réussi à... Mais quel bâtard. Mais c'était bien. Oui, vas-y. Pardon, je t'ai insulté. Bonjour, nous sommes Ahmed et Rabia et on est là aujourd'hui pour se présenter. Ça fait 13 ans qu'on fait de la photo et de la vidéo de mariage en région parisienne et depuis 3 ans, nous nous sommes installés dans le sud, en région Occitanie. Nous allons dans cette vidéo nous présenter un petit peu, vous expliquer notre parcours et aussi notre manière de travailler. Avec Ahmed, ça fait 13 ans qu'on est mariés. On s'est rencontrés, on a vite su qu'on voulait faire notre vie ensemble, en fait, que c'était une évidence. Il n'y a même pas eu de demande, il n'y a même pas eu de vraie demande. En fait, on s'est mis à parler de mariage naturellement. Et puis un jour dans la voiture, je lui ai dit mais on parle de mariage là. Et puis Ahmed, il me dit Bah, tu veux te marier avec moi, non? et puis je lui dis bah allez, vas-y, on y va. Et voilà, ça s'est décidé comme ça. C'est peut-être pas hyper romantique, mais en tout cas, nous, on l'a senti dès le début. Voilà, Ahmed et moi, c'est une évidence. C'est ce que je dis tout le temps. Comment vidéographe est né? À la base, moi j'étais passionné de photos depuis tout jeune. Dès que j'avais l'opportunité de faire des photos, je faisais des photos. Et donc j'adorais m'acheter du matériel, etc. Et un jour, ma mère m'a dit, mais arrête de mettre tout ton argent là-dedans. Ça ne sert à rien. Donc voilà. Et là, je me suis dit, bon, je devrais peut-être essayer de faire des mariages. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'est née l'idée de faire vidéographe. À la base, je faisais de l'informatique. J'étais en master MIAGE à Paris-Dauphine et j'ai décidé de tout arrêter pour me consacrer à vidéographe. Le monde de l'entreprise me correspondait pas trop, même si j'aime toujours l'informatique. Mais voilà, donc du coup, c'est comme ça que vidéographe est né la même année que notre mariage. Et donc, on s'est rendu compte à un moment donné que Rabia faisait des photos plutôt sympas. Et quand je fais maintenant des mariages avec elle, elle est plutôt orientée photo et moi je suis plutôt Oui. orienté vidéo. Mais on est tous les deux capables de faire de la photo et de la vidéo. Ça fait que ça rend la prestation plus complète. On adore travailler ensemble, malgré le fait qu'on ait deux personnalités complètement différentes. C'est vraiment le jour et la nuit. Ahmed, c'est l'artiste un peu, je dirais un peu foufou, parce que franchement, des fois, il est fou. Et moi, je suis un peu plus cadrée, un peu plus sérieuse, un peu plus douce aussi, parce qu'Ahmed, il faut le savoir, il est no filter, comme on dit. Ouais. Voilà. Mais c'est aussi ce qui nous permet, en fait, le fait qu'on soit complètement différents comme ça l'un de l'autre, c'est ce qui nous permet d'avancer, de se pousser en avant l'un l'autre. En fait, moi, je lui apporte beaucoup ma créativité et lui, il m'apporte toujours toute sa technique. C'est lui, du coup, qui m'a appris à la base à faire des photos. Je faisais des belles photos, mais il m'a apporté toute la technique derrière. Et moi, c'est vrai que je suis beaucoup dans la créativité. Et je lui ai apporté, voilà, souvent c'est moi qui choisis les musiques sur les mariages, j'apporte toujours des nouvelles idées. J'aime beaucoup le monde du mariage, c'est plein de douceur, c'est beau, c'est romantique, j'aime beaucoup, donc moi ça me parle beaucoup. On va vous présenter un peu notre prestation, savoir pour que vous sachiez comment se déroule une journée de mariage, comment on fonctionne. C'est très important pour nous d'arriver suffisamment tôt. Donc, en général, on arrive 3 heures avant l'événement, donc que ce soit mairie, église ou cérémonie laïque ou autre. On arrive 3 heures avant pour avoir le temps d'aller chez le marié et chez la mariée, faire donc photos et vidéos. C'est un moment clé du mariage. C'est là où il y a quand même beaucoup d'émotions puisque les mariés s'en vont et il n'y a que la famille proche. Voilà, c'est vraiment un moment où on prend de très belles photos, de très belles vidéos. Voilà, il y a ce côté vraiment intime qu'on arrive à faire ressortir en images.
c'est l'un des seuls moments où les mariés sont seuls avec leurs proches. Des fois, on a des moments où moi je leur dis, souvent quand je vois la maman ou le papa, je leur dis, mais après vous n'aurez pas le temps de la prendre dans vos bras aussi longtemps et de la voir aussi longtemps, il y aura du monde, donc profitez-en. Et c'est vrai que ces moments-là, souvent, ça nous fait des photos très riches en émotions. Et souvent, c'est les plus belles photos, celles du matin. Déjà, le maquillage est tout frais, donc ça c'est cool. Et en plus de ça, il y a toute l'émotion. C'est un peu symbolique pour certains, pas pour tout le monde, mais ça fait, voilà, mon enfant part de la maison, va faire sa vie, va fonder sa famille, c'est un peu ces significations-là. Et du coup, c'est très important pour nous de capturer ces moments-là. Et ça nous permet aussi de prendre nos marques, de connaître un peu tout le monde, de repérer les personnes importantes, les frères et sœurs, etc. Puis quand on arrive le matin, voilà, enfin, la mariée est un peu stressée, on raconte 2-3 blagues, voilà. On essaie de détendre l'atmosphère voilà, on sympathise un petit peu avec tout le monde, on arrive à repérer qui est le papa, la sœur, etc. Donc voilà, comme ça, la journée est beaucoup plus fluide. Souvent, les invités demandent aux mariés si on était des amis à eux, parce que voilà, on est très proche de nos mariés, on est très complices. Donc voilà. Et on essaye de ne pas leur faire sentir qu'on est des prestataires en fait. On essaye de leur faire sentir qu'on est là pour les accompagner, de les rassurer, de les faire rire. Et c'est pas seulement je prends mes photos et je pars le soir. C'est vraiment d'être là et de les accompagner. Par rapport au déroulé, ensuite on vous suit dans l'organisation du mariage que vous aurez décidé. Au niveau des photos de couple, avant on faisait une grosse séance photo de couple qui durait 1 heure, mais c'était assez indigeste. Donc on préfère maintenant la couper, faire 2, 3, 4 sessions de 10 à 15 minutes. Vous, ça vous fait une petite pause. Et nous, ça nous permet en fait de profiter de différentes luminosités, de faire des photos au moment du coucher du soleil, de faire des moments, voilà, que ce soit un peu plus varié en termes de rendu photo. Donc voilà, ça on trouve que c'est beaucoup plus sympa de faire comme ça quand c'est possible. Donc voilà, encore une fois. Ça se sent moins. Voilà, mais encore une fois, ça dépend de l'organisation de chacun. Donc oui. après, nous on conseille même avant le mariage, quand on a les mariés au téléphone, on essaie de voir ensemble le planning. De caler au mieux ces moments-là, de les caler un peu au mieux en fonction bien sûr de votre organisation. Ça c'est important. On s'adapte à vos envies et à votre organisation, à votre mariage. Ça c'est très très important. Mais même le soir, on peut faire des photos sympas aussi avec des petits accessoires, des lumières, voilà. Donc des fois photos de nuit, de l'eau, voilà. Sauf quand je la jette dans la tête des mariés, ça m'est arrivé une fois. On va pas le mettre. On va pas le mettre. C'est catastrophe. T'imagines une mariée, elle entend ça, elle va se dire mais il est dingo celui-là, jamais je le prends. Ouais, je sais pas. Dans la gueule de la mariée. Ouais. Ah tiens, prends. Allez. 2 bouteilles de cristalline. C'était de l'eau. On continue, on arrête les bêtises. On vous suit. Ouais, désolée. Oui, mais ça va, arrête de me casser comme ça. Il y a aussi notre petite marque de fabrique, la projection vidéo, qu'on prépare en général pendant le cocktail. Donc Ahmed, pendant le cocktail, va aller faire des allers-retours. Voilà. Souvent, c'est comme ça. Ahmed, pendant le cocktail, il s'installe pour faire le montage vidéo. Et moi, pendant ce temps-là, je vais faire des photos et des vidéos du cocktail. Bon, sachant qu'en général, on n'a pas besoin d'être 2 pour couvrir un cocktail. C'est largement suffisant que je gère ça seule. Et après, quand il se passe des choses, par exemple, lancer du bouquet, là, je vais chercher Ahmed, il va venir 5 minutes pour filmer et moi prendre des photos. Enfin, il peut faire des petits va-et-vient comme ça. Il prépare la vidéo pour la diffuser. Bon, généralement, c'est à la fin du repas. On essaie de caler ça avec le DJ pour que voilà, ça ne casse pas l'ambiance et tout. Et le traiteur, bien évidemment.
On essaye de s'organiser un peu pour éviter que ce soit un moment où, par exemple, tout le monde danse et puis là, il faut faire rasseoir tout le monde pour voir. On essaye vraiment de faire ça bien. À la fin de la projection, quand on a le temps, on fait un petit truc marrant. Donc ça, alors j'ai du mal à le vendre quand je suis au téléphone avec mes mariés. Je préfère leur montrer des exemples parce que ils se disent ce gars est fou. Donc voilà, je demande aux mariés comment ils se sont rencontrés, je leur pose quelques questions sur eux, c'est quoi leur qualité, leurs défauts, et je leur propose un petit scénario généralement, et on essaie de tourner ça le jour du mariage. Alors c'est pas toujours possible, mais quand on peut le faire, c'est plutôt sympa, ça fait rire tout le monde, et ça met une bonne petite ambiance le soir du mariage. Ouais. Alors, il y a la vidéo projection avec le truc marrant et ensuite on vous rend la vidéo version longue où là je retire le truc marrant pour que vous ayez quand même un souvenir un peu plus sérieux. Donc voilà. En ce moment, on fait aussi pas mal, plutôt que le truc marrant, on fait aussi les petites vidéos façon TikTok. Avec, Le truc un peu tendance, quoi. Voilà, On aime donc bien. voilà, on est très ouvert, on est très à l'écoute de nos mariés quand ils ont des choses, des idées, on des est très choses qu'ils ont preneurs. vues. Ouais. Nous, c'est avec grand plaisir. C'est ça. Donc voilà, j'aime bien filmer en roller. Et donc ça me permet des fois de filmer le cortège voiture. Alors ça, moi, je le fais de moins en moins le cortège voiture, mais au moins la voiture des mariés, quand il y a une voiture qui est sympa, ça me permet d'avoir des images plutôt originales voilà, de la voiture des mariés. Et le soir du mariage, quand la salle est suffisamment grande, je chausse encore une fois mes rollers pour pouvoir avoir des plans vidéo qui soient vraiment très fluides. Et ça me permet de me faufiler un peu plus facilement aussi, et d'avoir des images un petit peu plus sympas que quand je suis à pied. On a une relation très particulière avec nos clients, souvent même amicale. Très souvent, sur les mariages, on se retrouve à faire des choses qu'on n'est pas censé faire de base, mais bon, on ne calcule pas tout ça, mais ça nous fait très plaisir d'être là, de les accompagner. Par exemple, Ahmed a très souvent, plusieurs fois aidé à recoudre la robe de la mariée, parce que monsieur fait de la couture aussi. Il a aidé à recoudre les boutons là, de la robe qui avait craqué. Des fois, des problèmes avec les serveurs, on s'est retrouvé à servir le gâteau. Enfin, voilà, dès qu'il y a un problème, nos mariés savent qu'ils peuvent compter sur nous et que quand on est là, en général, ça se passe bien. On a même eu une invitée qui nous avait déjà vu sur un autre mariage qui avait eu un problème avec un ordinateur ou je sais plus, il voulait faire une projection et puis elle est venue me voir, elle me dit non mais de toute façon Rabia, j'étais rassurée parce que je sais qu'Ahmed il est là et quand Ahmed il est là tout se passe bien. Donc, Ahmed il va gérer. C'est ça, Ahmed il va gérer. Donc très souvent c'est ça, ils savent, les clients qui font appel à nous savent qu'ils peuvent vraiment compter sur nous, que ce soit voilà, pour faire de belles photos, mais pas que. Pour moi, être photographe de mariage, photographe et vidéaste de mariage, c'est pas uniquement prendre des belles photos, prendre des belles vidéos. C'est vraiment, ça va au-delà de ça. Oui. Donc quand on arrive, la mariée est tendue. La mariée est vraiment tendue. Quand on arrive, la mariée elle est stressée, elle n'a pas bien dormi. On est là. Enfin, je vais pas venir et la prendre en photo alors qu'elle n'est pas bien. Donc on est obligé de la faire rire, de détendre l'atmosphère, de raconter, voilà. Enfin, on est obligé de créer un moment, voilà. de créer une émotion, voilà, qui est agréable pour pouvoir faire de belles photos. Des belles photos. Alors nous, on n'aime pas le fake, tout ce qui est posé, tout ça, c'est pas du tout notre style. Nous, notre style, c'est naturel, c'est voilà, c'est vraiment ça. Vous voyez même dans nos photos, quand vous verrez nos photos et tout sur notre profil, sur notre site. L'esprit vraiment de conserver au maximum le naturel, les couleurs et tout ça. Donc pour avoir tout ça, il faut pouvoir créer un moment sympa. Il faut que le feeling, voilà, il faut qu'il y ait un feeling, il faut que le feeling passe avec les mariés. Donc si je fais, c'est rare, mais quand ça arrive, voilà, d'avoir des gens avec qui ça ne passe pas, ça sert à rien. Voilà, que je fasse leur mariage. Pas trop Ça, voilà, enfin, mais en règle générale, les gens nous connaissent, ils nous ont déjà vus sur un mariage, c'est beaucoup de bouche à oreille, donc ils nous connaissent. Et ça fait que quand on est sur un mariage, on ne se sent pas du tout prestataire, mais on a l'impression de faire partie
du mariage, faire partie des invités, mais des fois même, on a l'impression de faire partie de la famille. Ouais, Donc, ouais. voilà, de faire la projection vidéo, d'avoir la réaction des mariés le soir du mariage, bah, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Quand on a commencé, Ouais. avant, c'était des DVD. On passait des DVD aux Ouais, gens et c'est on vrai. recevait un SMS qui nous disait ah merci beaucoup, ah, c'était, enfin voilà. Donc on recevait un message de remerciement, mais voilà, sans plus. Donc là, le fait de faire la projection vidéo, Ouais. voilà, on voit l'émotion que ça arrive à transposer. Donc voilà, quand on voit les mamans qui sont émues, les mariés, bah, ça nous fait quelque chose. Et puis surtout après, quand ils viennent nous prendre dans leurs bras, merci. Enfin, il n'y a rien de plus gratifiant. En réalité, c'est tellement beau en fait. Et puis, on se sent, nous, enfin, quelque part, c'est bizarre de dire ça, mais on se sent utile. On se dit, mais moi, je procure ce bonheur-là, mais c'est tellement gratifiant en fait de sentir ça. Puis après, on a aussi ce retour des mariés qui nous disent que leurs enfants ont vu 20 fois la vidéo une journée. Ouais, ça c'est trop chouette. Donc, Et puis quand on arrive, ah ben tu vois, c'est lui qui a fait la vidéo là. C'est donc, trop mignon. Donc voilà, C'est trop, enfin trop voilà, mignon. c'est vrai que j'avais un photographe qui m'expliquait sa technique commerciale pour vendre ses albums photos et il me disait, il avait une formule, après le mariage, les fleurs sont fanées, la robe est rangée, etc., etc. Il avait une formule, et que reste-t-il? Les photos. Donc prenez le super album qui coûte une blinde. Donc voilà, mais pour moi, voilà, c'était vraiment un truc un peu commercial. Mais là, on a fait un mariage récemment et, Ouais. et le marié réalise ça. Il réalise ça et il me dit, mais en fait, voilà, il est tout content. Il me dit, mais en fait, là, tout le mariage, etc., tout ce qu'on a fait, tout le traiteur, tout. En fait, ce qui va rester du mariage, c'est ça. C'est vos photos, c'est votre vidéo. Et donc, on avait projeté la vidéo, il avait adoré la Oui. projection, il était trop trop Il content. t'a Il était dit trop ça heureux. après la projection. Ouais, Oui. il m'a dit ça après la projection, à part. Et donc voilà, et ça, ce marié-là, bah, par exemple, voilà, il nous avait vus il y a 7 ans au mariage De sa belle-sœur. de sa belle-sœur. Et donc, il y a 7 ans, il s'était dit, bah, C'est lui que je veux Ouais. pour mes photos. Donc, c'est ça. Ouais. Et puis voilà, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. voilà, on s'est revus à différents événements. Et puis il nous a même dit, non, mais là, c'est pas possible. Non, mais là, ça veut dire qu'on va plus se revoir. Je n'étais pas là, moi. Trop mignon. Donc voilà, quoi. C'est vrai qu'on a, voilà, on a une belle relation avec nos mariés. Voilà, moi, par rapport au monde de l'entreprise où, voilà, entre guillemets, moi, mon chef, ça se passait bien quand j'étais en entreprise, mais tu vois, le chef de mon chef, tu sais, c'est le côté, attends, on va pas lui dire qu'il fait trop bon boulot, sinon on va devoir le payer plus cher ou quoi. Nous, il n'y a pas ça. Enfin, on s'en fout, quoi. Enfin, nous, les gens, voilà, quand ils sont contents, voilà, ils nous le disent, et puis voilà. Et voilà, on adore. Nous, on adore faire des photos, on adore les mariages, Les anniversaires. les mariages. Non. Pardon. Non, Bon. mais voilà, en tout cas, notre métier, on le fait vraiment avec notre cœur et avec passion. Et je pense que ça se ressent. Je pense que nos clients le ressentent parce que, voilà, ça s'explique pas, c'est comme ça. Donc depuis 3 ans, nous sommes installés près de Carcassonne. Donc on se déplace en Aveyron, on se déplace jusqu'à Montpellier, on se déplace jusqu'à Perpignan. Donc voilà. Dans le sud. Voilà, on se déplace à 2 heures, voilà, à 2 heures de chez nous, donc avec grand plaisir. Donc si jamais voilà, vous vous mariez ou vous avez des amis qui se marient dans le sud, n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou quoi. Donc voilà. Donc le but de cette vidéo, c'était, vous savez, un peu à la Desperate Housewife, quand vous avez des nouveaux voisins qui s'installent, vous venez leur ramener une assiette de cookies et leur dire bienvenue. Et ben, nous, c'est un peu l'inverse, mais voilà, à la base. On se présente, voilà. On dit qu'on est là. Et donc, pour les cookies, on vous fera une vidéo, recette de cookies. Ah, d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est faisable. Voilà, parce que je vais avoir du mal à faire des cookies pour tout le monde. Donc, mais je vais vous donner une super recette de cookies, vous allez voir. Ouais,
Ça marche. Allez, bisous, bisous. Merci à vous et à très bientôt.